Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui petit live en même temps sur Facebook et sur Instagram. Voilà pourquoi je vais regarder toujours à deux endroits différents. Comme d'habitude, on va attendre 2 minutes que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Sur Facebook, ça a l'air de marcher. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc ça me fait plaisir. Hello à toutes celles qui me rejoignent, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à me dire coucou si vous êtes là. Bonjour Viviane. Hello Corinne. Ok, donc je vois que vous vous connectez gentiment. Je vais juste attendre encore 1 minute. Hello Stéphanie. Ok, donc le live que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une idée qui m'est venue la semaine passée. Et puis c'est vraiment une réflexion que je me suis faite suite à un email que j'ai reçu et j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Donc j'attends juste encore 30 secondes hein, vu qu'il y a toujours un décalage et puis on va commencer. Alors, ok. Bon, c'est parti. Merci à toutes celles qui sont là en direct. Comme d'habitude, le replay sera disponible sur le groupe Facebook et sur Instagram en IGTV. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses que vous ne comprenez pas. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, m'écrire en privé, même en replay. Voilà, donc c'est tout bon pour les introductions. Donc, on va commencer. Donc, comme je le disais, la semaine passée, j'ai reçu un email très touchant d'une participante à mon challenge 6 jours pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis cette personne, d'ailleurs, je te fais coucou si tu es par là, elle me partageait toutes ses prises de conscience, etc. C'était vraiment assez puissant. Et puis, du coup, elle me confiait avoir eu beaucoup d'émotions, beaucoup de prises de conscience, certaines choses aussi inconfortables, notamment suite au jour 2 de mon challenge. Donc pour celles qui n'y participeraient pas, c'est le jour 2, on va vraiment parler des croyances limitantes, de tout ce qu'on pense sur l'entrepreneuriat, sur le fait d'être indépendante, sur le fait d'être à son compte, etc. On va vraiment creuser. Et puis, du coup, cette personne qui m'a écrit un email était vraiment bouleversée. Elle m'a demandé si c'était normal de pleurer et d'être complètement bouleversée quand on travaille sur son mindset pour devenir entrepreneur en l'occurrence. Et puis, eh bien, évidemment que la réponse est oui. Enfin, non, il n'y a pas de norme, hein, chacun réagit comme il veut, mais en tout cas, de ressentir des bouleversements, selon moi, c'est normal et c'est même bon signe. Donc, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire un live sur justement pourquoi, selon moi, l'entrepreneuriat est un excellent outil de développement personnel. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour toutes celles qui sont déjà entrepreneurs, déjà lancées, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous aussi, l'entrepreneuriat vous a permis vraiment de faire un immense travail sur vous et puis de vous épanouir et puis vraiment de faire ce travail de développement personnel. Hello Karine. Alors, donc justement au début, beaucoup de gens pensent, et moi je le pensais aussi, je pensais que l'entrepreneuriat c'était qu'une question de succession d'étapes, que c'était voilà, je dois faire ci, ça, je dois avoir ma stratégie, mettre un objectif, avoir un résultat, etc. D'ailleurs, c'est ça qui me faisait peur aussi, tout le côté administratif. Mais j'ai rapidement compris que ce n'était vraiment pas que ça. Du coup, on peut se dire aussi que si c'est difficile, si c'est challengeant, si ça nous fait peur, si ça nous fait pleurer, si on ressent de l'énervement, etc., on peut vraiment se dire mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? On peut se demander si on est sur la bonne voie en fait, si on ressent toutes ces émotions.
Je vois Corinne qui dit énorme le travail que j'ai pu faire sur moi. Ouais, ben voilà, je témoigne. Et puis Stéphanie, clairement, c'est le plus beau voyage de ma vie. Ah, c'est beau, Stéphanie. Du coup, oui, pour celles qui sont sur Facebook, je précise, je suis aussi en même temps sur Instagram, sur un autre appareil. C'est pour ça que je vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Bref, donc on voit vraiment que c'est un gros challenge aussi personnel. Et puis, comme je le disais avant, on peut croire que si c'est difficile, si ça fait mal, si ça fait pleurer, on peut se demander si on est sur la bonne voie. Mais alors que justement, pour moi, oui, on est sur la bonne voie. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un chemin, c'est un processus, c'est une transformation. Donc c'est normal de ressentir des émotions fortes et puis de ressentir d'immenses prises de conscience. Hello Lucie, hello Iman. Alors, du coup, voilà la petite intro de ce live que j'ai appelé Pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat est selon moi le meilleur outil de développement personnel. Donc, première raison, oui, je crois que je ne l'ai pas dit au début, mais comme d'habitude, pour celles qui ont l'habitude de mes lives, ce sera un petit live, entre 20 et 30 minutes. Première raison pour laquelle l'entrepreneuriat est un très bon outil de développement personnel, selon moi, c'est que pour que ton projet il aboutisse, il faut vraiment avoir un sacré niveau de confiance, de foi absolue en ton projet, mais aussi forcément en toi, puisque tu es porteuse de ton projet. On dit des fois aussi que son entreprise est une extension de soi-même. Du coup, ce que j'avais envie de vous partager à toutes ici, c'est que vraiment, l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment donné bien plus confiance en moi que tous les exercices ou outils de développement personnel, estime de soi, etc. que j'avais pu faire par avant dans le passé. Alors bien sûr, c'est ce qui m'a permis aussi de me décider à me lancer dans l'entrepreneuriat, mais vraiment en termes d'intensité, l'entrepreneuriat c'est toujours vraiment quelque chose. Du coup, ça je le dis tout le temps pour celles qui ont déjà participé à mes challenges ou formations, que vraiment en développant ton projet, tu dois apprendre à faire connaissance avec toi-même. Tu dois apprendre à connaître quels sont tes talents, tes forces, tes envies profondes, tes valeurs et tes besoins. Du coup, forcément, quand tu commences à faire connaissance avec toi-même pour mettre en place vraiment le projet qui te fait vibrer, tu vas être obligé de prendre des décisions, de faire des choix. Tu vas être obligé d'observer en toute objectivité, en tout cas de la façon la plus neutre possible, tu vas être obligé d'observer tout ton quotidien. Ta façon de vivre, ta façon de travailler, ta façon d'occuper ton temps, ta façon d'utiliser ton énergie, ta façon d'interagir avec les autres, vraiment. Quand tu deviens entrepreneur, tu es obligé, enfin presque, de passer en revue tout ton quotidien, puisque justement en général quand on veut devenir entrepreneur, c'est qu'on veut une vie plus épanouissante, plus de liberté, un rythme de travail plus aligné, etc. En général, on ne devient pas entrepreneur pour être encore plus frustré que ce qu'on était quand on était salarié. Enfin, j'espère. Du coup, tu vas être obligé de te positionner, de t'affirmer en tant que femme, en tant que personne. Tu vas être obligé parfois d'oser dire non, d'interrompre des relations toxiques par exemple. Donc, ensuite, une fois que tu as un petit peu revu ton quotidien, ta façon de t'organiser, etc., pour justement laisser place à ton nouveau rôle d'entrepreneur, tu vas aussi être obligé de travailler ton état d'esprit. Ça, je le dis tout le temps, le fameux mindset en anglais. Tu vas devoir vraiment travailler toutes tes pensées, parce que ça, sache qu'aujourd'hui, si tu es en train de devenir entrepreneur, tout se passe dans ta tête. Le plus gros du travail, il est dans ta tête, vraiment. Au début, moi, j'y croyais pas. Mais je confirme que c'est bien ça. Donc, toutes tes pensées, ça je le dis tout le temps, je t'invite à les travailler tout le temps. Essaye d'observer tout au long de la journée à quoi tu penses. Par exemple, si tu es en train de faire un brainstorming sur ton projet, tu peux te demander, voilà, à quoi je pense en ce moment? Est-ce que je pense vraiment à faire ce qui me fait vibrer? Ou alors,
Bisous Corinne, oui, à tout à l'heure. Désolée, hein, je suis toujours distraite quand je vois vos commentaires, mais j'adore voir qui est là et puis vous répondre en direct. Donc, je disais quoi, oui. Admettons que tu es en train de travailler sur ton projet. Tu es en train de faire un brainstorming et puis est-ce que tu es vraiment en train de penser à ce qui te fait vibrer, à ce que tu as envie de transmettre, ou est-ce que dans un coin de ta tête, il y a une petite voix qui te dit mais est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Est-ce que vraiment j'ai les compétences? Est-ce que je ne serais pas... peut-être que je manque d'expérience, je suis peut-être trop jeune, ou alors non mais je suis trop vieille pour faire ça, etc. Je t'invite vraiment à analyser toutes tes pensées. Pourquoi? Parce que si ce genre de pensée prend trop de place dans ta vie, dans ton projet, tu risques de manquer de confiance en toi en fait. Et du coup, si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi et en ton projet, qui le fera? Question ouverte. Pour t'aider justement, pour voir si tu as cette foi absolue en toi et en ton projet qui va faire que ton projet va se développer, va être aligné à toi, se développer en fonction de tes envies, etc. Tu peux te demander sur une échelle de 0 à 10, 0 étant un manque de confiance totale et 10 une confiance absolue, sur une échelle de 0 à 10, à combien se situe ton niveau de confiance en toi et en ton projet? Ça, je vous invite à prendre une note et puis après, tranquillement, quand vous avez le temps, à y réfléchir. Si la réponse n'est pas 10, ou bon, 9, 10, mais même si c'est 9, le 9 doit être justifié. Si c'est pas 10, c'est certainement que tu dois travailler sur ton mindset. Du coup, ce qui est vraiment beau avec l'entrepreneuriat, c'est que bien sûr, il y aura des aléas, bien sûr, même si tu es la personne la plus positive au monde, et même c'est pas ça qu'on demande, même si tu es confiante, il y aura des aléas, vraiment, ça c'est la vie en fait, c'est le principe de la vie. Même si ça se passe pas toujours comme prévu, et bien finalement, si tu travailles bien ton mindset, tu vas voir que tu peux tout surmonter, que tu vas survivre, il va rien t'arriver. Ce sera peut-être inconfortable, douloureux, mais tu vas apprendre à gérer ces émotions. Donc en fait, tout va bien. Si tu es convaincu dans ton cœur que tu peux tout affronter, que tu es dans le juste, que vraiment ton projet il te tient à cœur, il te fait vibrer, que tu rêves de vivre de ta passion, que vraiment tu rêves de pouvoir te lever quand tu veux le matin, de t'organiser comme tu veux, de faire un travail qui a du sens, si tu en es convaincu que c'est ça qu'il te faut, et ben je t'assure que vraiment tu peux tout accomplir. Donc ça c'était pour le premier point, vraiment avoir une foi absolue en toi et en ton projet. N'hésitez pas si vous avez des questions, je regarde. Non, ça a l'air d'aller. Merci à toutes celles qui nous rejoignent. Je précise que je suis en même temps sur Instagram et sur Facebook. Donc, deuxième point, pourquoi l'entrepreneuriat est un excellent outil de développement personnel, c'est parce que on rejoint un peu ce que je disais avant, mais au-delà d'avoir confiance en soi, au-delà d'avoir confiance en ton projet, l'entrepreneuriat, ça demande aussi une belle dose d'amour de soi. Vraiment, je parle vraiment d'amour inconditionnel. En étant entrepreneur, peu importe ce que tu fais, que tu vendes des produits, des services, que tu sois en ligne ou pas, tu vas devoir te montrer. Ou du moins, tu vas devoir communiquer autour de ce que tu fais, de ta marque, de tes services, de tes produits. Si aujourd'hui tu ne ressens pas d'amour pour toi, si vraiment tu n'as pas une relation d'amour avec toi, si tu ne ressens pas d'amour pour ce que tu offres, si tu ne ressens pas d'amour pour tes services, pour tes produits, comment est-ce que tu penses que tout ça va se manifester? Question ouverte. Vraiment, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez comment j'aborde les choses, mais vraiment, tout est énergie, tout est vibration, tout se ressent, même si on ne peut pas vraiment quantifier.
Si aujourd'hui tu es constamment dans la peur, dans une énergie de peur, si par exemple tu te dis, bon, je suis entrepreneur, peut-être à temps partiel ou à temps plein, j'ai vraiment besoin d'argent là, du coup, ok, je vais vendre mon produit, mais j'ai peur que personne ne l'achète. Donc il faut vraiment que quelqu'un l'achète, comme ça, je peux payer mes factures. Si tu es dans cette énergie-là, tes clients, tes prospects, ils vont le ressentir. Vraiment, ça se ressent. Être dans la peur, vraiment, ce ne sera pas ça qui va t'apporter justement cette activité stimulante et vibrante que tu recherches aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à observer tes émotions, tes énergies. Dans quelle énergie es-tu quand tu parles de ton entreprise? Dans quelle énergie es-tu quand tu crées tes offres? Voilà. Et vraiment au-delà, parce que là, j'ai donné l'exemple de la vente, de la clientèle, de la communication. Je vois qu'il y a une question. Je regarde juste Viviane. Vendre un produit que les clients recherchent. Qu'en penses-tu? Alors, tu dis par rapport... en fait, il y a peut-être même un décalage. Tu dis par rapport à ce que je disais tout à l'heure ou en général? Vendre un produit que les clients recherchent. Je vais te répondre comme ça, si tu veux me préciser si je réponds à côté. Je pense que vendre un produit que les clients recherchent, c'est une manière de faire, tu réponds à un besoin. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la plupart des choses qu'on achète, c'est plus uniquement pour répondre à un besoin. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus uniquement concrètement, j'ai besoin de lessive, donc je vais prendre la marque de lessive la moins chère ou la plus écolo. Parfois, il y a des choses dont on n'a pas besoin en termes de besoins de base, mais que ce produit, par exemple, nous suscite des émotions, ce produit a une histoire dont on a envie. Donc Viviane, je ne sais pas trop si je réponds à ta question, mais en tout cas, vendre un produit que les clients recherchent, oui, c'est une façon de faire. N'hésite pas à préciser ou à m'écrire si tu as plus d'infos à me donner. Du coup, je reviens à ce que je disais. Je disais, oui, toute énergie, voilà. Et je disais, au-delà de la partie vente et clientèle, il y a tout ton environnement qui est en jeu. Par exemple, peut-être dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Admettons que tu es en train de développer ton projet. Tu as déjà un petit peu commencé, puis tu parles avec ta famille ou des connaissances. Tu dis, voilà, je suis en train de devenir entrepreneur, j'ai lancé ça, etc. Est-ce que ça t'arrive parfois de ne pas oser en parler ou de ne pas pleinement assumer, de ne pas te positionner en tant qu'entrepreneur? Des fois, on se cache ou on a peur du regard des autres. On se dit que, oulala, mais si j'en dis trop, puis que les gens ils voient que j'ai pas encore de clients ou que c'est pas encore très sûr, qu'est-ce que les gens vont dire? Je sais pas si ça vous arrive. Mais du coup, à nouveau, parce que je parlais d'amour de soi à la base, si tu n'es pas amoureuse de ton projet, si tu n'es pas convaincue vraiment de tout le bien que ça va amener pour toi, pour tes clients, le risque c'est qu'aussi dans ton environnement, ça va se refléter. Donc dites-moi si ça vous parle. Donc ça c'était pour le deuxième point justement d'entretenir cette relation d'amour avec toi-même et avec ton entreprise. Donc s'il n'y a pas de questions, il y a toujours un petit décalage. Hello à celles qui nous rejoignent, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Hello Mike. Alors, on va passer au troisième point. Après, de toute façon, je répondrai aux questions si jamais. Le troisième point à conscientiser qui, selon moi, montre que l'entrepreneuriat est un excellent outil de développement personnel, c'est tout ce qui concerne l'argent. Si tu veux être entrepreneur, c'est que tu es prête à créer de l'argent avec ton entreprise. Du coup, tu es complètement responsable de l'argent qui rentre chaque mois, chaque jour sur ton compte. Tes résultats financiers, l'argent que tu vas gagner, ça va être vraiment la manifestation de ta transformation intérieure. Vraiment, plus tu te transformes, plus tu t'assumes, plus tu te sens fier de toi, de ton projet, plus
avec cette énergie, justement, tu vas attirer des clients, tu vas faire des rencontres, tu vas mettre en place des collaborations, tu vas justement aligner tout ce que tu proposes et plus justement l'argent que tu recevras, ce ne sera pas là pour te dire voilà, tiens, paye tes factures, tu es rassuré. Non, ce sera vraiment la preuve que tu te transformes intérieurement. J'espère que ça vous parle, hein. C'est toujours des notions quand on parle d'énergie, vibration et entrepreneuriat. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et puis, je vois que Viviane sur Facebook a répondu. Oui, voilà, donc c'est ce qu'on entend le plus sur Internet, de vendre un produit que les clients recherchent. Que le mindset ne sert à rien si on ne vend pas un produit que les clients achètent déjà. Conclusion, je ne sais plus où j'en suis. Bon, Viviane, déjà, je comprends, je ressens là cet état de confusion. Là, je ne vais pas réussir à te répondre comme ça sans savoir quel est ton projet, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, sur quoi tu travailles. Simplement, en lisant ton commentaire, ce que je peux te dire, c'est que il n'y a pas de... Chacun a sa manière de faire, hein. Vraiment, ceux qui pensent comme moi que le mindset fait tout, ceux qui pensent que le mindset ne sert à rien, ça, il n'y a pas de... Chacun a sa vérité. Bien sûr que là, si tu parles vraiment de produit, hein, quand on vend un produit, c'est sûr que si tu regardes un petit peu ce qui se vend le plus aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait vraiment quelque chose de complètement nouveau, une invention vraiment hyper nouvelle. C'est souvent des choses qui existent déjà, mais auxquelles on a rajouté des fonctions, auxquelles on a peut-être vu certaines choses différemment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec les produits, c'est qu'il y a la marque qui fait beaucoup. Parce que si tu regardes, pourquoi est-ce que autant de gens achètent Nike? Au final, c'est quoi? Un t-shirt tout simple. Mais les gens, ils n'achètent pas parce qu'ils ont besoin d'un t-shirt. Ils achètent parce que c'est Nike, pardon. Ça leur procure un sentiment, une identité, un état d'esprit, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tout ça pour dire que effectivement, d'inventer un produit complètement nouveau, il faudrait l'étudier selon certains angles, mais les produits, souvent, ils existent déjà et c'est à toi d'apporter ta marque, ton identité pour que les gens ressentent une émotion en consommant ton produit. Je ne sais pas si ça répond, là on s'éloigne un peu du sujet, mais Viviane, ce que je peux te dire, c'est que justement, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, demain je vais sortir une campagne parce que justement je suis en train de lancer une marque de produits avec mon copain. Du coup, si ça vous intéresse, je ferai un live justement sur tout ce qui est mindset, communication, stratégie quand il s'agit de produits. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider, puis n'hésite pas à m'écrire en privé si tu as d'autres questions. Du coup, Maïk qui me dit sur Instagram, je dois filer, j'espère que tu la mettras en ligne pour revoir. Oui, tu verras ça en replay, mais oui, je vais mettre le replay sur Instagram aussi. Du coup, je parlais d'argent. Alors attends, je vois que Viviane... Excuse-moi, il s'agit plutôt d'un service, community manager ou formatrice dans cette manière. Ah ok, alors là on a parlé... Ah oui, voilà, tu disais produit mais au sens large. Ok. Alors typiquement, si tu veux devenir community manager ou formatrice, déjà oui, ça existe déjà ce genre de service. Mais tant mieux, parce que les gens viendront vers toi, pas uniquement parce que tu es community manager, mais parce que toi, ta façon de faire, ton énergie, ce que tu offres, etc., les gens se sentent appelés par ça. Donc selon moi, oui, le mindset y joue. Ok, du coup, je reviens, je reprendrai les questions à la fin si jamais. Ensuite, je parlais d'argent justement. Oui, créer son argent quand on est entrepreneur, voilà, c'est intimement lié au niveau d'amour et de confiance que tu t'accordes. Par exemple, si aujourd'hui tu offres des services ou des produits mais que tu ne fais que du gratuit, ou alors des prix vraiment qui ne te permettent pas d'en vivre ou de payer tes charges, comment espères-tu que tu vas t'épanouir là-dedans? Qu'est-ce que ça cache? Ça, vraiment, les prix, c'est un gros sujet. C'est toujours difficile. Enfin non, c'est pas toujours difficile. Si c'est pas difficile pour toi, tant mieux.
Mais parfois on se dit non, mais je ne peux pas facturer autant, etc. Alors que n'oublie pas que tes prix doivent refléter la valeur de ce que tu offres vraiment et tu dois en être convaincu. Donc ça, en coaching, il y a vraiment plein d'exercices ou d'outils qu'on peut utiliser justement pour se fixer des prix alignés. Hein. Ça se fait pas en 2 secondes. Mais vraiment, toi aujourd'hui, si tu es en train de créer ton projet, je t'invite à réfléchir comment vas-tu fixer tes prix, sur quoi tu te bases. Et surtout, est-ce que ce prix reflète la valeur de ce que tu veux apporter et de ce que tu incarnes. Probablement aussi que si aujourd'hui tu n'oses pas faire des tarifs élevés, si tu as envie de faire que des choses en gratuit, probablement que là derrière, je t'invite à creuser toutes tes croyances sur l'argent, sur l'indépendance financière, sur qu'est-ce que ça signifie de gagner de l'argent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que les gens qui sont entrepreneurs, qui sont-ils, est-ce que ce sont des gens bien, est-ce que ce sont des escrocs, etc. Je t'invite vraiment à analyser un petit peu ton discours intérieur. Je t'invite aussi à réfléchir au syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu te sens légitime de vivre de ta passion? Est-ce que tu as l'impression parfois de ne jamais faire assez bien, de ne jamais être suffisamment bien, compétente, intelligente pour faire ce qui te fait vibrer? Donc, tout ça pour répondre à l'introduction que je vous ai fait au début. Est-ce que c'est normal ou pas d'être complètement bouleversé quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est normal. Quand tu apprends à t'affirmer, à te rendre visible, à créer ton argent, à vraiment à te créer une activité qui te permet de t'épanouir, oui, c'est normal d'être bouleversé parce qu'on se rend compte parfois que notre ancienne vie, entre guillemets, nous éloigne ou nous éloignait complètement de ça. Par exemple, si tu réalises que toute ta vie tu as agi pour faire plaisir aux autres, pour voilà, te conformer à ce que la société attend de toi, ou alors que tu manques cruellement d'amour de toi, peut-être ce sera inconfortable à réaliser. Si tu te rends compte que finalement ton conjoint, ta conjointe, ta famille ou autre, tes amis, tes proches, tes collègues te tirent vers le bas dans ton projet, ça peut être vraiment fort de voir que tout ce qu'on a construit, que ce soit dans sa vie privée, ses relations, son travail, que tout ce qu'on a construit est basé sur la peur ou sur l'envie d'être approuvé par les autres. Des fois, ça peut faire mal, oui, mais c'est ok parce que tu vas survivre à cette émotion, tu vas réussir à construire quelque chose sur de nouvelles bases fondées sur la confiance et l'amour. Vraiment, ce que je veux te dire, c'est que tout ça est positif, même si aujourd'hui, tu es peut-être dans ton truc, tu vois tout en négatif, tu as l'impression d'aller dans tous les sens, de plus savoir où aller, d'être complètement perdu. Ou peut-être que Viviane, là aujourd'hui, par exemple, tu t'es dit, mais attends, là je lis ça, là Magali, elle me dit ça, mais l'autre jour j'ai lu qu'il fallait plutôt faire ci. Au final, tu es confuse. Donc vraiment, tout ce que je vous invite à faire, c'est de vous recentrer sur vous, de vous dire, par exemple, Viviane, la Viviane entrepreneur, community manager, formatrice ou autre, que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle crée quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle s'inspire des autres, mais elle y met sa petite touche? Comment elle communique? Comment elle parle? Comment elle s'habille? Comment elle est avec les autres? Comment elle parle de son entreprise? Mettez-vous vraiment déjà dans la peau de cet entrepreneur épanoui que vous voulez devenir. Et petit à petit, les réponses, je vous assure, elles vont venir comme ça. Petit à petit, chaque jour, ouvrez les yeux, il y a toujours des réponses et des signes. Et n'oubliez pas que tout ce que vous trouvez sur Internet, sur les blogs, etc., c'est génial, il y a tout. Aujourd'hui, limite, si tu veux créer ton site Internet, si tu n'as pas envie d'engager quelqu'un pour le faire, si tu veux un site Internet basique, tu peux le faire toi-même. Il y a tout sur Internet. Mais justement, c'est à vous de faire le tri, ce qui vous convient pour ne pas vous perdre dans différentes stratégies qui ne vous conviennent pas. Du coup, ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est que chaque prise de conscience, aussi inconfortable soit-elle, elle est là pour te faire évoluer. Elle doit être là. Tu as le droit de changer de voie, de changer de vie, de changer d'idée, de changer de projet, de changer d'orientation. C'est pas parce que par exemple tu as un métier dans tel domaine que tu es obligé d'être entrepreneur dans ce domaine-là. Tu peux changer. Tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de quitter ton ou ta conjointe, tu as le droit de déménager. Tu fais ce que tu veux. Là, vraiment, si tu deviens entrepreneur,
tu vis pour toi. Tu fais vraiment les choses pour toi. C'est vraiment pas le but d'être entrepreneur pour faire plaisir aux autres. Alors oui, tu as envie sûrement de faire plaisir à tes clients, mais ça c'est autre chose. Ce que je veux te dire, hein, j'ai bientôt fini, plus tu t'aligneras à ce qui est juste pour toi, plus tu verras que tout se fait dans la fluidité. Et que si tu as souffert à des moments, c'était pas pour rien. Et tu verras vraiment qu'en fait, tu as toutes les ressources pour rebondir. Je suis sûre que là, vous toutes, vous avez vécu des trucs pas possibles dans votre vie jusqu'à maintenant, mais vous êtes encore là, vous êtes déterminés à devenir entrepreneur. Donc c'est bon, vous avez survécu, vous êtes là, vous êtes prête maintenant à faire quelque chose qui a du sens. Donc ce que je voulais te dire aussi, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie, vraiment. Tu es la seule avec qui tu seras pour toujours là. Donc vraiment concentre-toi sur une relation harmonieuse avec toi, sur ta définition d'une entrepreneur épanouie et puis construis cette relation. Vraiment, plus tu incarneras qui tu es et plus ton entreprise t'épanouira. Et pas uniquement ton entreprise en fait, mais chaque sphère de ta vie. Du coup, j'en ai presque terminé. N'hésitez pas si vous avez encore des questions en direct ou au pire j'y répondrai après. Viviane qui me dit merci, mais merci à toi et j'espère que j'ai répondu parce que c'est toujours tellement difficile de répondre quand j'ai juste une ou deux phrases et que j'ai aucune idée de ce que vous vivez. Donc vraiment, ce que je veux te dire aussi, c'est que si aujourd'hui tu ressens que vraiment ce qui te bloque beaucoup, c'est la confusion, tu te sens pas légitime, t'es perdu, etc., tu te sens imposteur, tu manques de confiance en toi, et si tu n'as pas répondu 10 sur 10 à ma question de tout à l'heure, j'en ai déjà parlé sur Instagram et sur Facebook. Je lance officiellement mes premiers ateliers de groupe en ligne Routine Mindset. Mon but, c'est de vous transmettre les outils que j'utilise en coaching pour que vous puissiez vous auto-coacher et vous créer une routine mindset pour toujours avancer sur votre projet tout en transformant ce qui se passe là-dedans. Ce que je répète, et ça c'est mon avis, la stratégie, oui c'est important de faire un choix, mais tout se passe dans vos pensées. Si tu souhaites t'y inscrire, le lien est dans ma bio. Et puis si tu ressens le besoin de te faire accompagner individuellement, d'aller vraiment creuser, mettre en place des actions sur la durée avec quelqu'un qui te booste, n'hésite pas à réserver ta séance découverte offerte et sans engagement. Et puis, moi j'en ai terminé, je crois qu'il n'y a pas de questions. Ça m'a fait plaisir de vous voir, non, mais d'échanger avec vous à distance. Et puis, voilà, comme d'habitude, je reste à disposition. N'hésitez pas à m'écrire ici, par email, en MP, comme vous voulez. Et puis, pour moi, c'est tout bon. J'attends quelques secondes vu qu'on a un décalage sur le direct. Mais je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, sur Insta, non. Et puis sur Facebook, non plus. Donc, je vais vous laisser, les filles. Merci à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Avancez bien. Et puis, vraiment, je sais que vous allez faire des choses incroyables. Donc, continuez. Et si vous êtes dans un moment de flou où il n'y a rien qui va, laissez-vous tranquille. Faites autre chose. Et puis, vous revenez sur votre projet quand vous êtes vraiment bien, sereine, etc. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.